Aujourd'hui, je m'entraîne avec Ilyes Bellasri, vice-champion du monde de street workout statique à la Burning Gate Cup 2022. Un monstre qui combine force et endurance aussi bien en planche qu'en front lever, capable de maintenir tout son corps en équilibre sur seulement 2 doigts. Dans cette vidéo, il va vous partager ses conseils pour progresser en front lever, notamment en front touch et front pull-up, en full planche et bien sûr en combo pour associer de la meilleure façon possible ces deux mouvements. Davai Team, bonjour, c'est Amaury et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est parti pour un training d'anthologie, let's go. Ok les gars, on est parti pour le premier atelier. On va donc parler de front lever. Alors le front lever, personnellement, c'est une figure que je maîtrise. Je sais faire le front de base. Par contre, tout ce qui va être variante plus avancée, pull-up et touch, je ne maîtrise absolument pas. On fait un petit check de mon level. Ok, ça on fait un petit check du tien pour voir si c'est bien le vrai Ilyes qu'on a devant nous. Peut-être c'est un imposteur, je ne sais pas. Dans mes souvenirs, il était plus muscé. Là, je la sèche là. En vrai, un front normal, ça va donner ça. Ok. Ouais, il y a un petit détail qui me titille un peu. Dis-moi. La ligne est bien, mais Ok. t'as encore un petit lock à faire au niveau des genoux. Ouais. Tu vois. Genre ça en compète, à titre d'exemple, il y a un petit malus sur l'exécution, Ouais. j'imagine. Enfin, en tout cas, moi, quand je juge des compétitions, je le prends en compte. Ouais, le fait de bien, c'est comme en planche, le fait de bien tendre les bras. Ok, donc petit point à corriger. Du coup, est-ce que tu pourrais me faire une petite démo de ce qu'est un beau front? Allez, ça marche. Ok, bien rétra, bras tendus et les jambes nickel. Ok. Pour apprendre, tu recommanderais d'apprendre en normal grip ou d'abord en false? Ce serait directement en false grip dans le sens où en front classique, ça va pas avoir de réelle importance, ça va être limite un peu plus dur pour rétra ou pour tendre les bras. Mais du coup, si tu commences à travailler avec le false, tu vas avoir un gain de temps par la suite parce que ton false sera déjà bien renforcé pour ce qui est apprentissage de la pull-up ou du touch. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, dans ce cas, je te fais une petite variante avec false. Je sens que tendre les bras, ça va être plus dur. Ouais. Au niveau des jambes, t'as encore un petit problème, ouais. Pour le petit tips, au moment où tu lances ton front, faut comme si par exemple, je sais pas, t'avais la tête de ton pire ennemi ici et qu'avec le talon, tu voulais aller lui mettre un coup de pied dans la tête, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, en fait, toi de base, tu vas être un peu comme ça, mais c'est très léger. Hein. Et du coup, si tu cherches l'impact comme ça, et ça va verrouiller et tu rehausses en fait, du coup directement avec. Tout ton niveau, en fait. Voilà, c'est ça. Je vais m'économiser pour la suite parce que moi, j'ai pas stamina infini contrairement à lui. Je pense que là, ce qui intéresse beaucoup les gens ensuite dans la partie front, c'est soit les pull-up, soit le touch. Je te propose de faire une petite démo. Je sais pas si je vais avoir aujourd'hui. Hein. Ok. Là, je crois que ça va. Hein. Est-ce que déjà pour toi, à ce niveau-là, ce sont deux mouvements qui sont, j'allais dire, l'un est la version évoluée de l'autre, ou tu vois plus ça comme deux mouvements qui n'ont vraiment rien à voir, même si dans les deux cas, ça reste du tirage à amplitude maximale. Le front touch et la pull-up sont deux éléments distincts, dans le sens où si tu travailles que le touch, mais que tu travailles pas les pull-up, t'auras beau avoir un bon touch renforcé, t'auras pas la maîtrise, la compréhension de la trajectoire des pull-up, parce que mine de rien, il y a une trajectoire à comprendre dans la pull-up, et t'as beau être renforcé, si tu travailles pas l'élément en question, et tu vas pas l'obtenir, du moins t'auras peut-être plus de facilité, parce que t'auras renforcé déjà ton front touch, mais ça sera pas suffisant pour maîtriser complètement la pull-up. Donc l'idée c'est de travailler à la fois les pull-up et à la fois le touch pour justement obtenir les deux éléments. Ce que je te propose, c'est que je te fasse une petite démo de mon touch, parce que c'est quelque chose où je commence à m'en rapprocher un peu. Par contre les pull-up, oh c'est chaud. Ah ouais, là c'est brûlant. Ouais. Ah, c'est pas mal dans l'idée. Il y a un truc en vrai. Hein. Non, c'est pas mal. C'est pas zéro. Ouais. Je suis pas encore, mais c'est pas zéro. On sent qu'il y a de la résistance et la façon dont tu l'envoies, c'est correct dans le sens où tu viens chercher directement le touch. Parce que des fois, l'erreur que certaines personnes font, c'est qu'ils vont essayer de lancer le touch, mais sans forcément coller son bassin directement à la barre. Par exemple, ils vont lancer comme ça. Dessous. Et du coup, ça va être dur de venir chercher cette petite amplitude. Alors que toi, vu que cette barre est haute, le fait que tu viennes en haut et que tu te laisses descendre tout en conservant ton ventre qui colle la barre, c'est ça. En fait, il n'y a pas de perte de contact. Exactement, voilà. Ça, c'est important pour appréhender le touch. Mais ouais, putain, je suis assez choqué, c'est bien. Hein. Ah ouais, ouais. Ça va. Je suis peut-être pas si nul, les gars, c'est bon. Bien, ouais. Ce que je peux te proposer maintenant, c'est d'essayer une pull-up. 1, 2, 3,
Easy. Ça a l'air si facile. En fait, tu as plus d'explosivité sur ta front pull-up que moi sur une traction normale. Ah ouais. Ça paraît tellement paradoxal parce que c'est tellement plus dur. Si déjà les bras se plient, je serais content. Je vais essayer de faire ça sans tricher. Ouais. Ok. C'est si dur. Le conseil que je peux te donner, enfin, ça va paraître bizarre ce que je te dis, mais t'es limite trop en bonne forme pour exécuter la pull-up. Dans le sens où tu t'es posé en front et tu vas te servir d'aucun élan, tu vas essayer directement de faire la petite traction comme ça. Forcément, tu manques encore de force. Donc au début, pour gagner en aisance sur le mouvement, comprendre la trajectoire, faut pas que tu hésites à, entre guillemets, et casser la forme. Exactement, dégrader un peu la forme, céder un peu du bassin. C'est ce qui m'a aidé à gagner en forme, dans le sens où j'ai compris la trajectoire. Parce que là, du coup, tu vas rester bloqué sur juste cette amplitude, alors que si tu vas t'aider du bassin ou te mettre un petit élan, tu vas faire amplitude complète, donc du coup tu vas gagner des centimètres en plus, et au final une fois que tu travailles avec cette espèce d'élan, et bah, tu vas tellement gagner en aisance que tu vas pouvoir ensuite corriger la forme. Et une fois que tu as à peu près 4-5 reps, bah là tu vas essayer de transformer ce nombre de reps en une seule rep propre. J'en essaye une dernière, puis après je te laisserai... N'hésite pas à directement te lancer. Ouais, te lancer, et comme si tu faisais une traction un peu avec l'élan, tu vois ce que je veux dire. Donc une crossfit front pull-up quoi, quelque part. Faire ça comme ça, ouais. Ok. Et bah tu vois, et là la forme était bien, tu vois, genre là t'es venu chercher l'amplitude complète par rapport à... j'ai pu avoir la sensation sur tout le mouvement. Ouais, t'es venu toucher la barre, je m'attendais à pire en termes de dégradation de forme. T'es bien ça pull-up là. Ouais. Bon... Arthur, t'as vu? Vous jugerez en commentaire si la pull-up était bien. Pour apprendre les figures de street workout qui vous font tant envie, je vous invite à cliquer dans le premier lien de la description afin d'y découvrir l'ensemble de mes programmes entièrement en vidéo. Et pour les plus novices d'entre vous, il y a mon guide du débutant entièrement gratuit et en vidéo lui aussi. Bien, on va passer à la planche, la fameuse figure que tout le monde veut mais que tout le monde galère à avoir. Je vous le dis, ici, on veut une planche avec holo, rétro, bras tendu, pointe de pied, tout ce que vous voulez. Hauteur, pas de poignet qui se décolle de la barre. C'est l'objectif. Vous le savez d'ailleurs, je dois supprimer la chaîne YouTube à la fin de l'été si j'ai pas 5 secondes de full planche. Ok, je savais pas ça. Voilà, c'est un serment de naine. Tu regardes Hunter x Hunter? Non, j'ai jamais testé. Pour l'instant, Dai Long m'a remis sur la bonne voie. Pour l'instant, je pense que ça peut le faire. Okay. Il faut que ça le fasse en fait, j'ai pas le choix. Parce que sinon, en fait, on fait tout ça pour rien. Donc ça va le faire. Alors moi, je vais me contenter d'essayer de faire dans un premier temps une planche tout court. Ok, ça marche. Ce qui serait déjà très bien. Oh, ok. J'ai mal. Ta façon d'exécuter la planche, c'est complexe. Le fait de partir en tuck et de déplier, c'est beaucoup plus dur. Des fois, t'en vois qui part en tuck et qui déplie, c'est directement tout parfait. Mais ça demande plus de maîtrise que le fait de partir en ligne, par exemple, et directement se placer. Ok, alors là en termes de forme c'était déjà mieux que tout à l'heure. T'avais plus une ligne horizontale. Ouais, que tout à l'heure t'étais un peu en mode rampe. Il manque encore de la forme mais c'est beaucoup mieux. En soi le lancer tuck tout full pourquoi pas, mais mettre l'accent sur l'aspect ligne pour mieux comprendre l'aspect proprioception ça peut être pas mal. Exactement, le lancer classique. Là tu lignes et hop tu te places, donc là on voit holo, rétro, tout est aligné. Ok. Et du coup le tuck tout dépliage. Ouais, en fait tu corriges tout de suite ta forme et tu te places et ça bouge ça. Ok. Donc là vous avez la différence entre un expert et un débutant. C'est totalement. En plus le dépliage est vraiment propre et net. Parce que des fois c'est vrai qu'on en voit il déplie, mais il y a des petites oscillations, ça varie un peu. Ouais, il y a une petite triche en mode il déplie, mais ensuite ils vont ils corriger. perdent un peu. Et voilà, c'est ça. Là c'est pas direct. Ce que je te propose, pourquoi pas parler un peu des presses et des push-ups. Ok. Est-ce que t'es chaud? Tu nous fais une petite démo? Je vous aurais bien fait la démo, mais je suis fatigué aujourd'hui. Tu peux faire en straddle, hein. Je suis toujours fatigué quand même. C'est pas la question. Je suis malade et il fait 35 degrés, mais il n'y a pas de musique, mais go. Placement, la push-up, la presse et le placement. Ok. Hyper contrôlé. Ok. Entre la presse et la push-up, de la perception que j'en ai, la presse est bien plus simple. Pour moi, les presses, c'est plus dur qu'une push-up. Ah ouais? Dans le niveau top monde, on a déjà vu 30 push-up, 35 push-up, même Elfo a fait 40 push-up. Le max en presse qu'on a vu, c'est 18. C'est ça qu'on voit généralement, même dans les compétitions ou quoi, on voit souvent des push-up, mais on voit pas non plus énormément de presse. Et après, le plus dur, c'est de mixer les push-up et presse. Ok. Bah, je peux essayer, pourquoi pas, une presse en straddle. Ok. Ok. Yes.
Eh bah c'est bien en vrai, hein. Il a bien progressé le petit là depuis Lumbin et tout là, c'est bien hein. Ouais, non, franchement c'est cool. Ah puis là c'était dur. Là, Ouais. le fait de lancer la straddle et de la presse en ayant les jambes plus basses que les paras au début. La petite subtilité dans ce sport, c'est que d'un agrès à un autre, ça change terriblement. Faire des planches là-haut, quand t'es pas habitué, moi qui fais pas trop d'agi, j'ai beaucoup plus de difficultés à, Oui, à à sentir faire à des... l'aise. Ouais, voilà, c'est ça, que sur mes paras. Et forcément quand on est à 2 mètres de haut, il y a une certaine appréhension qui est rajoutée par rapport à le faire au ras du sol sur son matériel qu'on connaît bien. Hop là. Là vous voyez Ilyes faire du dynamique. Ok, let's go. Non, ça passe, mais je vais avoir moins de temps de hold. Le but, c'est comme en pull-up, bâtonnifier, tac et en pull-up. En planche, c'est le même principe. Tac, planche, bâtonnifier. Il n'y a que l'engagement des triceps qui se fait. Tac, et ça repousse, il n'y a que tes bras qui bougent en fait. Il y a tout qui est gainé, un bâton en fait. Genre des orteils jusqu'au haut du corps. Je pense que tout le monde serait curieux de savoir, bon, on va pas rentrer dans les détails de oui, un programme planche ou je sais pas quoi, c'est pas très intéressant. Et de toute façon, si vous voulez des programmes ou des choses comme ça, Ilyes fait du coaching, donc il peut vous coacher sur ces figures-là. Par contre, est-ce que tu aurais un conseil qui pour toi permettrait à un pratiquant de se lancer sur de bonnes rails pour commencer son apprentissage de la planche? Déjà le plus important, ça va être le mental, la façon dont justement tu abordes ta figure. Si tu as une réelle envie de l'obtenir, mais que tu veux pas simplement l'obtenir pour faire genre être content pour tes potes, mais que tu as une réelle conviction, tu auras déjà plus de niaque à obtenir ta figure et tu auras plus de chances de l'obtenir. Deuxième point, la patience. C'est vrai que maintenant, de nos jours, Les gens sont très impatients. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est dans la vie de tous les jours. Hein. Maintenant, on a une société de consommation qui fait que tout est rapide, tout est en accéléré. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Être patient, prendre du plaisir et ensuite, en termes de routine, travailler les figures en elles-mêmes. Comme tu dis, il y en a beaucoup, ils se disent, bah attends, la planche, ça va être beaucoup les épaules. Faut que je me bute au dips ST, comme ça je gagne en force dans les épaules. Et après, ils se rendent compte, après 6 mois de travail, que en fait, t'as perdu 6 mois. T'aurais Ouais, c'est juste ça. travaillé ta planche pendant 6 mois, t'aurais gagné du temps. C'est ça, tout à fait. Ok, donc les gars, maintenant on va passer à l'aspect combinaison. À partir de quel moment, toi, tu recommanderais à un athlète dans sa progression de s'amuser à combiner ce qui est mouvement push et mouvement pull sur un même combo? Un même combo, c'est-à-dire que vous allez être sur un agrès, faire une figure et dans la foulée enchaîner une autre figure. Il faut savoir que c'est très compliqué de mettre en place un bon niveau en pull et en push. Rares sont les athlètes qui justement excellent dans les deux domaines à la fois. Tu as forcément déjà un domaine où tu te sens mieux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Au contraire, c'est à la portée de tout le monde avec de la conviction et de l'entraînement. Moi, ce que je recommande, c'est d'abord se perfectionner quand même un minimum sur un seul élément pour ensuite commencer à mixer les deux, parce qu'au final, si t'es pas habitué à travailler les planches et le front et que tu veux mixer les deux, tu vas juste perdre du temps, perdre de l'énergie. Par exemple, quelqu'un qui va travailler que des planches dans son training, quand il va se mettre à faire du pull, son niveau en planche, il va un peu chuter parce qu'il n'est pas habitué, mais une fois que tu arrives à avoir cet équilibre entre les deux, tu arrives limite à trouver une espèce de repos entre le push et le pull. Okay. Moi, je sais que j'ai un front, par exemple, de base, mais j'ai pas encore la planche. Est-ce qu'il vaut mieux encore attendre un peu ou est-ce que c'est intéressant de commencer? Dans un même training, tu peux faire de la planche et du front. Vaut mieux que tu essayes de un petit peu plus perfectionner ta planche pour ensuite l'intégrer dans les combos et ensuite ça va te faire progresser. Dans le sens où si par exemple de base tu as des difficultés en planche et que tu t'entraînes tout le temps en début de séance à la lancer et que sur un autre jour par exemple tu fais du front et que ensuite derrière tu vas lancer ta planche, ça va te la renforcer parce que tu as la fatigue déjà qui s'est mis un peu en place par rapport au front, du moins sous forme de combo on va dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je te propose qu'on fasse une petite tentative, ensuite Ok. tu nous montreras toi. Ok. Ok. C'est si moche. J'ai si honte de vous proposer ça. Les combos, parfois en compétition, on demande 45 secondes, voire 1 minute, voire 2 minutes des fois à Burning Gate, par exemple sur une type finale. Donc c'est quelque chose où là tu rentres dans de l'endurance. Et moi je me suis aperçu dans ton combo, c'est que tu respires pas, t'es en apnée. Mais le problème c'est que dans tes transitions, t'es également en apnée. C'est justement dans ces genres de transitions que tu peux récupérer. Je vois l'idée. Et ensuite Ok, après, il y a toute la fluidité à travailler, des transitions, il y a énormément de transitions. Du coup, travaille un peu sur ça. ça fait sens. pendant Ouais. tes- Profiter des ouais. moments plus off pour regagner en énergie Ouais, c'est ça. et relancer. Exactement. Ok. T'es chaud, tu nous fais une petite démo? Allez, c'est parti. Hop. Ok, ouais. Ah oui. Et repasser en planche après. Hop.
Ça peut être un combo pour quelqu'un qui a 5 secondes de planche et 5 secondes de full. Après, il peut repartir sur back lever et repartir en front. Entre tes deux gros mouvements principaux, avoir un peu le mouvement complémentaire plus simple qui lui sert à pas casser son combo, respirer un peu. Donc ouais, ça fait sens. Ok, bah c'est nickel. On a fait le tour des 3 ateliers. Je pense qu'avec ça déjà, tu leur as donné beaucoup d'éléments clés de compréhension et d'entraînement pour que ils puissent les implémenter et un peu tester tout ça par eux-mêmes. Évidemment, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans toute la pratique du statique et des figures, Ilyes ainsi que toute sa team d'ailleurs, ils font des coachings. Bientôt, ils vont sortir des e-books. Fin d'été, rentrée, ouais, des programmes sont disponibles Okay. sur notre C'est probable qu'au moment où je diffuse cette vidéo, ils le soient. Si c'est le cas, je mettrai le lien vers leur site. Ils ont un gros niveau, donc vous avez sûrement des choses à y apprendre. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil là-bas. Merci beaucoup. C'est normal. Un petit mot de la fin. Est-ce qu'on est tout bon pour toi? Pour ma part, c'est tout bon. Gardez le plaisir de ce sport. Entraînez-vous bien, défoncez-vous à mort. Puis à bientôt dans une nouvelle vidéo ou un prochain rasso, compétition ou autre. On n'oublie pas, on like et on s'abonne pour soutenir le travail, comme d'habitude. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et surtout, davai.